Ah, c'est un film pas comme les autres. Alors là, vraiment, ça s'appelle Une langue universelle. Matthew Rankin qui est avec nous, et c'est un cinéaste canadien. Et le film a été choisi pour représenter le Canada aux Oscars. Et puis, il a eu le prix du public à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Matthew, c'est une langue universelle. Mais au fond, quand je dis c'est un film pas comme les autres, c'est que vraiment, il y a un langage universel qui s'ouvre, qui ouvre un autre langage pour le cinéma. Oui, on peut dire ça. C'est un film qui est un peu un métissage. C'est un film qui est en persan et en français. Et c'est un mélange, un enchevêtrement entre le cinéma iranien et le cinéma canadien. Et donc, voilà, c'est ça le langage. Oui, oui, c'est en fait, oui, c'est un film iranien, canadien. Voilà, il y a toutes les nationalités qui rentrent là-dedans, hein. Oui, un peu d'espéranto même. Oui. Écoutez, regardez les images d'une langue universelle. اینجا یکی از اولین سازه‌های مسکونی در بخش تاریخی برج وینیپگه. آدمای معروفی اینجا زندگی میکردن؟ نه. نازگل بودو بیا. نگین چرا داریم میدویم؟ سر یه تو یخ پیدا کردن. آخه اصلا چطوری از تو یخ درش بیاریم؟ Alors on me dit que ta dernière journée ici, c'est ça? Billet pour Winnipeg, s'il vous plaît. On va discuter de ta nouvelle vie. J'aimerais des somnifères, s'il vous plaît. La vie vaut la peine d'être vécue, monsieur. معلمم کاملا دیوانه است. بزرگ شدی؟ دوست داری چی کاره بشی؟ دیپلمات. برو تو کمد وایسا. برو آروم بیدارش کن. بهش بگین که برگشتیم خونه. ما عجله داریم. شما نمیتونین کمکمون کنین؟ Winnipeg, étrange destination pour le tourisme. T'as-tu des chaises? J'en ai. T'as-tu des étagères? J'en ai. T'as-tu des divans? J'en ai. من مسعودم. خیلی خوشوقتم. من به اون آقاها اعتماد ندارم. بچه ها. باشه تا هر روز زندگیت نوروزی پر از شادی و خوشی باشه. همون جوری که رودخونه اسین و باین میپیونده به رود قرمز، ما هم همه به هم وصلیم آقا. Vraiment qu'on regarde cette bande-annonce en entier pour que chacun comprenne un peu voilà, dans quel univers on entre. C'est pas banal d'ouvrir la porte de ce film, hein, Matthew. Oui, effectivement. Notre espoir en faisant le film est de regarder l'univers d'une autre manière. Oui, à la fois poétique, burlesque, fantaisiste. Il y a quelque chose aussi du jeu des images entre Tati et Kiarostami. On est dans quelque chose voilà, où on ouvre les portes. Oui, effectivement. Je dis toujours que le cinéma iranien est issu de 1000 ans de poésie, alors que le cinéma canadien est issu de 50 ans de publicité pour les immeubles de bas prix. Alors, c'est faire le mélange de tout ça est à la fois un peu absurde, c'est un peu surréaliste. Et pourtant, je trouve que ça, c'est notre vie, un peu. Si, je trouve que notre expérience de la planète, de notre vie quotidienne, est quand même très fluide. Et on est le résultat d'un écosystème qui est très complexe et très beau. Et très mystérieux. Oui, comme ça, au fond, cette langue-là, c'est la langue du cinéma, c'est la langue de l'image. Alors, on voit ici comme ça des situations dans un univers qu'on pourrait croire issu de l'imagination. Winnipeg, c'est la terre de votre enfance, Matthew. Oui, j'ai grandi à Winnipeg. Oui, c'est ça. Et c'est là où vous vous preniez pour Groucho Marx. Oui, c'est ça. J'étais obsédé avec Groucho quand j'avais 8 ans. Et je m'habillais comme lui. À tous les jours, je me suis maquillé avec une moustache, puis des sourcils. Puis mes parents me donnaient une cigare, que je me promenais avec une cigare. Fait que, voilà, j'avais cette obsession-là. Et là, il y a un petit gamin dans le film qui s'habille comme ça. Donc, ce n'est pas comme ça. C'est un film qui est très inspiré de mon enfance, mes mémoires, mes parents, mes rêves et bien sûr ma ville natale.
Et toute l'histoire qui se raconte dans le film vient de moi. C'est un film, je l'appelle un peu une autobiographie hallucinatoire. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et c'est dur de trouver des mots pour qualifier ce film. Il y a aussi de la musique, il y a des chants, il y a quelque chose de fou. C'est très très beau. Ça nous envole. Oui, la musique est extrêmement belle. Encore une fois, l'idée, c'est constamment de faire la synthèse de deux sphères, deux codes. Et là, la musique, c'était composé par Amir Amiri, qui est un maître de la musique classique persane, et Christophe Lamarche-Ledoux, qui est un musicien électronique au Québec. Et ils ont trouvé ensemble une musicalité, un nouveau son, en faisant la synthèse de ces deux univers sonores. Ils ne se connaissaient pas avant de commencer le film, sont devenus de grands amis, ils composent encore ensemble, ils ont un projet de musique ensemble. Et ça, c'est un peu l'histoire d'avoir fait le film aussi, c'est que c'est vraiment une expression de notre amitié. C'est un film qui était très, très collaboratif. Oui, oui. Alors, il y a aussi une dinde qui passe dans le film. Oui. Un vrai personnage du film. C'est ça. Oui, il y a une règle au Canada. On la voit d'ailleurs sur l'affiche. Voilà, c'est ça. Oui, le dinde est là. C'est ça. Ouais. Oui, le dinde était excellent. C'est une des grandes dindes du théâtre québécois que nous avons engagé. D'ailleurs, on veut que la dinde soit honorée pour son travail comme meilleur rôle de soutien. Elle va avoir la palme d'Inde au prochain festival de Cannes. Oui, imagine ça. Ça serait formidable. Le palme d'Inde, exact. Il le méritait. Oui. Oui, oui. Alors, quand je dis c'est vraiment la langue universelle, c'est le titre, une langue universelle. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de se dire on est ici, mais on est là-bas. Oui, ce film bouscule les frontières, les pulvérise en quelque sorte. Exactement. C'est à propos d'un espace un peu liminal. Lorsqu'on regarde une frontière, mettons, une frontière physique entre deux pays, c'est curieux parce que, bon, l'humain a imaginé une ligne assez rigide entre cet espace-ci, cet espace-là. Et au contraire, lorsqu'on le regarde, c'est très flou. C'est à peu près le même espace. C'est un peu un non-lieu. Et donc, ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup, cet espace qui est un peu flou, malgré la façon par laquelle on essaie d'organiser le monde en rigidité, en binaire. Je trouve que notre expérience est quand même très floue, très fluide. Et là, pour moi, c'est un espace d'amitié et de collaboration. Ouais. Et donc, justement, on a fait ce film vraiment dans cet esprit-là, un esprit de partage. C'est un film qui est très doux, qui est très tendre et aussi très drôle. Oui, c'est vrai. Oui, l'absurde est complètement dingue. Alors, il est question d'un billet de banque coincé sous la glace. Oui. Avec deux enfants qui vont aller se demander comment ils vont s'en emparer. Mais un troisième individu qui s'en mêle. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est une histoire qui vient de la vie de ma grand-mère. Pendant la dépression économique au Canada, aux années 30, justement, elle puis son frère ont trouvé un billet d'argent gelé dans la glace dans les trottoirs de Winnipeg et un inconnu faisait semblant de les aider, finalement. Donc, c'est l'histoire qui se raconte dans le film. Et c'est une histoire qui m'avait toujours hanté. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui est resté dans ma conscience. Et plus tard, quand j'ai découvert le cinéma iranien, produit par le studio Qanun, qui était un studio pour films pour enfants, il y avait toujours ces histoires à propos des enfants qui doivent faire face au dilemme d'adultes, qui doivent naviguer un univers des adultes qui est un peu complexe. C'est un cinéma qui est très poétique, très humaniste. Je parle de Abbas Kiarostami, Jafar Panahi. Et là, dans ces films iraniens, ça m'a fait penser à l'histoire de ma grand-mère. Et c'est quelque chose que je trouvais beau, que ma grand-mère, qui avait toujours habité à Winnipeg, qui n'avait aucun rapport avec l'Iran, elle ait eu ce moment dans sa vie qui faisait écho avec ces films iraniens à l'autre bout du monde. Et donc, cette proximité que j'ai identifiée entre ces deux endroits, entre lesquels on peut imaginer beaucoup de distance, c'est quelque chose qui m'a touché. J'ai trouvé ça beau. Et donc, la genèse du film, avec tous mes collaborateurs, a commencé à partir de cette histoire-là. Oui, alors vous dites, ça n'est pas un film politique. Non. Pas vraiment. Et c'est même, j'ai presque dire, c'est plus que ça, au fond. Ça va plus loin que ça. Oui, mais c'est ça. C'est pas un film qui a un propos politique. C'est un film qui n'a pas beaucoup d'opposition. Il n'y a pas de paradigme oppositionnel dans le film. Il n'y a pas de conflit tellement. Il y a des questions.
Mais c'est pas vraiment politique. On l'a fait avec une idée de solidarité et d'appartenance absolue. Et donc, c'est une solidarité. Et là, peut-être ce geste créatif, c'est peut-être politique à l'heure actuelle, parce que je trouve que nous habitons une époque qui est de plus en plus binaire, qui est de plus en plus rigide. Donc, créer un espace collectif de création collective, c'est peut-être un geste politique à l'heure actuelle. De créer un geste qui est doux, c'est peut-être politique en ce moment. C'est vrai. Et alors, l'image est très, très belle. Les couleurs, les lieux, les façons dont les individus se déplacent dans des décors, voilà, parfois c'est presque surréaliste. On dirait voir une œuvre d'art. C'est qu'au fond, et d'ailleurs, on visite à Winnipeg les lieux d'intérêt. Il faut découvrir ce film parce que vous allez avoir des étonnements et puis des surprises. Et puis c'est très, très drôle et c'est très tendre. Et au fond, de se dire, oui, on peut jouer de tout ça pour dire, au fond, voilà, il y a un message d'unité, un message d'humanité derrière. C'est ça. L'idée, c'est de créer un troisième espace. C'est pas un film canadien, c'est pas un film iranien, mais c'est une confluence entre les deux. Et chose intéressante, c'est que beaucoup de spectateurs iraniens que nous avons rencontrés au cours de la route, qui n'ont très peu de rapport avec le Canada, nous disent que le film les rend nostalgiques. Et les Canadiens, qui n'ont peut-être aucun rapport avec l'Iran, aussi, ils disent que le film les rend nostalgiques. Et c'est intéressant parce que les deux sont tellement enchevêtrés. Et donc, c'est comme si on est nostalgique pour l'autre. Et donc, le résultat final, c'est une appartenance plus large. Et ça, c'est l'idée du film. C'est qu'on a des appartenances plus larges que notre façon habituelle à nous organiser. Oui. Regardez, voilà ces images, ce mélange interculturel, ce beau film qui s'appelle donc Une langue universelle, réalisé par Matthew Rankin, choisi par le Canada, c'est vrai, pour représenter le Canada pour l'Oscar du meilleur film étranger. C'est ça. Et ça, c'est une aventure déjà qui commence peut-être. Oui, c'est ça. On s'est dit, lorsqu'on a terminé le film, on aimait beaucoup ça. Ici, ça joue uniquement à Ivry-sur-Seine et c'est tout. Une soirée à Ivry-sur-Seine. Ça, c'est formidable pour nous. On serait contents parce qu'on aime la chose. Mais là, d'être évalué à une si grande échelle, ça, c'est sûr que c'est beau parce que c'est une mesure de la connexion que les gens ont avec le film. Donc, effectivement, on est la supplication officielle du Canada. On va voir à quel point on réussit. Merci. Mathieu Rankin, Une langue universelle, le film qui a défrayé la chronique au Festival de Cannes, remporté le coup de cœur du public à la quinzaine des réalisateurs. Évidemment, c'est un super film qui sort en France. Merci beaucoup, Mathieu Rankin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.